dans la bataille, nous-mêmes, au niveau structure, nous, c'est l'Oval, nous avons mené depuis tantôt 5 l'année. C'est le 28 août 2020, assassin sans foi ni loi, et assassiné bâtonnier Montferrier d'Orval. 28 août 2025, 5 ans après, dossier bâtonnier Montferrier d'Orval là, trouvé là un passage, tant qu'une femme qui a accouché, mais qui n'est pas jamais capable de délivrer. Dossier bâtonnier Montferrier d'Orval là, il est important pour nous faire une petite historicité des dossiers. Bâtonnier Montferrier d'Orval assassiné dans un contexte politique et pour nous-mêmes, nous estimons qu'il y a un complot local et international par rapport avec l'assassinat bâtonnier Montferrier d'Orval, par le fait que il voulu provoquer une question référendum dans la gauche population haïtienne. Cependant, nous avons posé nos questions. Quel est le motif de un référendum lorsque nous connaissons une constitution qui est adoptée depuis 1987 que pouvoir public, autorité politique et judiciaire en deux pays pas jamais appliqué. Et je dis, malgré la constitution en clair, malgré la constitution dit mais comment vous êtes capable d'aborder si toutefois vous estimez qu'il y a un changement que vous faites là-dedans. Et d'ailleurs, la constitution pas nous en Haïti, c'est une constitution rigide. Ça veut dire une constitution qui trace à la lettre la procédure à suivre si toutefois il y a une nécessité par rapport avec l'évolution de la société pour amender, mais comment pour faire ça? Et dans quelle temporalité vous devez faire ça? Et qui institution qui là qui doit permettre de faire ça? Et bien dans le contexte ça, il voulu changer la constitution en absence de ensemble d'institutions qui fondamentalement là pour traiter la question ça. Et bien Montferrier d'Orval, là il est venu avec question référendum là, c'était un professionnel, un scientifique, il était estimé qui est capable de bailler question ça toutefois sur le plan local et international. Après plusieurs rencontres dans plusieurs ambassades dans le pays, avec plusieurs autorités dans l'État, d'après échange nous avons gagné avec lui avant la mort, eh bien, l'État prend une position. Et il te dit, tout le monde finit de parler, il te dit, bâtonnier doit prononcer en dernier. Eh bien, l'État prend prononcer aux environs et 9h dans le matin sur une station sœur dans la capitale là, quand il te dit, pays n'a pas gouverné, pays n'a pas dirigé, et il faut que ça change. Il était opposé avec façon il voulait entrer dans la question référendum. Aux environs 9h pour 10h dans la soirée, il a assassiné devant la caille, dans Pelé. Et dans le moment assassinat là, il a constaté qu'il y a plusieurs maisons limitrophes des maisons bâtonnières qui ont un feu d'artifice qui t'a tiré. C'est une façon pour ne pas tant de bruit balles. Ils ont identifié les maisons. Pour qui ça? La police, la justice, pas jamais arrivé à auditionner mon saï. Parce que là, en droit, nous gagnons des éléments indiciels importants pour permettre ou commencer à gagner des éléments de preuve. Tu as gagné maison bâtonnière
malgré après crime abominable ça, ils ont sécurisé, ils ont mis plusieurs policiers pour sécuriser. Eh bien, ils ont vandalisé. Caille bâtonnier, malgré que gagné plusieurs policiers qui étaient sur place. Eh bien, ils ont arrêté les policiers. Joseph Jout, Premier ministre d'alors, tu as fait déclaration de dire policiers ça pas responsable de ce qui passe. Après, il y a un monde qui est mieux placé dans l'État, fin faire une déclaration pareille. Les dit c'est pas moun ça est responsable, ça veut dire l'État doit connaître qui est responsable. Pour raison ça, la justice, si nous gagnons justice sérieuse dans le pays, je te dois tendre Joseph Jout un jour après. Eh bien, nous avons constaté, une première fois après DCPJ qui menait enquête, et le même jour de l'assassinat bâtonnier, nous avons localisé le téléphone dans le palais national. DCPJ fait des descentes des lieux, ils ont arrêté des gens en possession de SIM téléphone bâtonnier dans la poche. Et les gens ont gagné un lien étroit avec des gens dans le pouvoir, notamment la première dame. Malgré l'élément indiciel, nous avons constaté la justice là, pas capable de faire, pas quitter un nago dans le cadre de traitement. Et maintenant, nous réunissons jeudi. Jeudi a fait 5 ans depuis que bâtonnier Montfeuillet d'Orval, bâtonnier conseil de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince et professeur de droit constitutionnel, lui-même il était assassiné en Haïti. Alors de façon générale, il faut nous dire que le professeur d'Orval mourit dans un contexte d'insécurité généralisée au niveau national. Et également, enjeux pour lesquels on est capable de dire que Montfeuillet d'Orval était plus présent à l'époque, c'était par rapport à la question de la réforme constitutionnelle. Fait troublant, du moins, drôle de coïncidence. Même dans c'est ça, toujours sur le tableau au niveau national, à savoir changer la constitution. Analyse et réflexion que M. Dorval a fait sur l'époque par rapport à la constitution de 1987 amendée en 2011, éléments de réflexion ça toujours valable par rapport à tentative de capable dire que le pouvoir public actuellement a fait pour changer la constitution haïtienne, surtout avec avant-projet ça qui c'est un projet constitutionnel qui a la forme indigeste et au niveau du fond déblatéré. Le professeur Dorval était combattre l'idée de réforme ça par référendum. Parce que tout simplement, la constitution haïtienne, elle-même, la constitution de 1987, lui interdit démarche là en tant que. Lui interdit démarche là en lui-même. Donc, nous rendons compte que même question ça allait toujours sur cette table là. Et que nous sommes capables de dire dans un sens. Donc, dans toute réflexion liée sur la question, c'est de dire à un moment donné, Constitution 87 là, il était un document juridique au niveau du droit constitutionnel qui vient aboutir, bon certes avec des faiblesses, et que nous sommes capables de toujours considérer les faiblesses ça, modifier, corriger, changer des bagailles qui méritent de changer, notamment par rapport à régime politique qui existait, mais on va dire au fond pour l'autre projet constitutionnel et que vous passez, vous juste passer tout, vous jetez toute l'histoire du droit constitutionnel à travers un nouveau projet qui de fait pas porter rien de substantiellement valable pour le pays. Ça c'est le premier point. Deuxième point pour nous considérer par rapport à la professeur Dorval, c'est que au niveau du droit et l'historique dossier, était fait défendre très bien, il présentait très bien, dit quoi que ce soit. Si ce n'est que rendre justice à professeur Dorval, c'est faire en sorte que la famille gagne la vérité judiciaire. Parce que c'est finalité dans cette instance de décision juridique là, c'est la vérité du droit. Vérité du droit
Il y a deux bagages qu'il voulait faire. Un, il mettait fin à un système d'impunité. Et de deux, il diminuait le sentiment de revanche. Ou pas sentiment pour que vous rendre tête aux justice au même personnellement. Mais lorsque vous n'avez pas de famille, pour qu'on prenne l'aspect social, société de manière générale, collègues de travail, etc., vous n'avez pas fonctionner ensemble avec eux. Vous prenez l'aspect familial comme aspect personnel. Et que nous parlons de justice là avec la famille Dorval, c'est dans un certain sens tenter d'effacer ou mémoire pour cet enfant. 2025, date qui marque, n'est-ce pas, les 60 mois de l'assassinat crapuleux du professeur, docteur en droit et bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Ce jour nous rappelle 28 août 2020, date à laquelle que nous toutes avocats, que ce soit dans le barreau de Port-au-Prince, que ce soit la Fédération des barreaux d'Haïti ou les confrères et qui font partie des barreaux sur le plan international, nous avons choqué l'image d'un vaillant garçon, image d'un professeur impénitent, image d'un avocat a circulé à travers les réseaux sociaux, côté que Maître Dorval est allongé, a bien ensemble. Et Jean, confrère nous, Maître Théophane, s'est expliqué, je te rappelle là, depuis date ça, 28 août 2021, eh bien, nous autres avocats, surtout la structure nous c'est Dorval, nous te mettons tête nous ensemble pour nous demander en graine bagaille. Que lumière capable de faire dans le cadre assassinat ça. Parce que je dis à nous estimer que nous victimes plusieurs fois. D'abord, parce que ils ont assassiné bâtonniers, nos professeurs, nos confrères, ils sont humanistes. Deuxièmement, parce que justice haïtienne n'a pas jamais fait jouer rôle véritablement pour que lumière capable de faire. Donc, nous n'ayons cette d'impunité. Ce que nous avons dénoncé aujourd'hui, énergiquement. Parce que ce n'est pas possible pour que nous continuions à mourir, à assassiner les gens comme ça, pendant que pas rien qui fait même pour mémoire nous encore moins il y a un monde comme Maître Dorval et c'est ça qui fait que au niveau de nous c'est Dorval nous pas jamais chômer nous mettons notre travail depuis lors pour que nous plaidoyer pour que nous demandions à ce que famille Dorval, amis Dorval, étudiants yo, avocats yo capable de joindre justice, mais de façon générale pour que la société haïtienne capable de joindre justice et m'a demandé réparation pour famille Dorval. C'est vrai que après 5 ans, Maître Dorval n'a pas retourné à la vie, mais pour l'histoire et la vérité, n'a connaît pour qui ça, comment et qui est-ce qui planifié et exécuté crime ça sous citoyen ça sous homme intègre sous professeur pénitentiaire.